À l'époque de la République de Chine, les écoles d'arts martiaux étaient florissantes dans tout le pays. Les mœurs étaient rudes et tous les maîtres d'arts martiaux rêvaient de devenir le meilleur du monde. Allez-y. Bien joué. Très impressionnant. Ne restez pas là à regarder, allez-y ensemble. Allez. Victoire, c'est un vrai maître. Très bien, Shen Feirong. Quand seras-tu le meilleur du monde? Le meilleur du monde. C'est aujourd'hui Maître Cao. À ton tour. Quoi Shen Feirong veut vraiment défier le vénérable maître Cao Cheng. Le vénérable maître Cao est le chef de l'alliance martiale. Son art martial est le meilleur du monde. Même si Shen Feirong a du talent, vouloir défier le vénérable maître Cao, c'est un peu trop présomptueux. Le vénérable maître Cao est chef de l'alliance depuis plus de 30 ans. Il a vaincu d'innombrables génies. Shen Feirong est vraiment trop arrogant. Oui. Il ne me reste plus qu'à te vaincre. Et je serai le meilleur du monde. Je suis trop vieux. Je ne me bats plus. Le titre de meilleur du monde, si tu le veux, prends-le. Prends-le. Je veux le gagner par moi-même. Maître. Mon maître t'a déjà donné le titre de meilleur du monde. Pourquoi continues-tu à le provoquer? Si je ne le bats pas, comment les autres sauront que je suis le vrai meilleur du monde? Qui d'autre? Meurs. Shen Feirong, toi. Tu es trop violent et cruel. Un jour, tu le regretteras. Mon père m'a appris dès mon plus jeune âge à frapper vite et fort sur le ring. Tous ceux qui sont debout sont des ennemis si quelqu'un n'est pas d'accord. Je le frappe jusqu'à ce qu'il le soit. Je suis enfin le meilleur du monde. Le premier sous le ciel. Allons, célébrons au restaurant Zhuixian. C'est moi qui régale. D'accord. Shen Feirong. Je vais te faire regretter d'être en vie. Xiang Ting. Je suis déjà le premier sous le ciel. Tu ne sais pas aujourd'hui sur le ring. J'étais vraiment impressionnant.
Xiangting. Qui a fait ça? Tu as trop d'ennemis, tu ne trouveras pas. La haine ne fait qu'engendrer plus de haine. Promets-moi. Ne cherche pas à te venger. Promets-moi. Shen Fei-hong. Éloigne-toi des combats du monde martial. Ne cherche pas à te battre. Un vrai guerrier. Ce n'est pas combien de personnes il a vaincu. Mais Xiangting. À partir de maintenant, je n'utiliserai plus mes compétences martiales. J'ai scellé mes méridiens avec des aiguilles d'argent. Je m'éloigne du monde martial. Formez une file. Venez un par un former une file derrière. Nous simples mortels ne pouvons pas rivaliser avec ces bêtes. Oui, qui aurait pensé? Il était à moitié mort. Mais après avoir récupéré, sa force est plus grande que celle d'une bête. La jeune maîtresse a vraiment trouvé un trésor. Frère Shen, tiens. Merci. Écartez-vous. À partir de maintenant, on ne distribue plus de soupe ici. Dégagez tous. Cassez tout. Arrêtez, que faites-vous? Ce que nous faisons bien sûr, c'est prendre votre nourriture, emportez-la. Posez les sacs de nourriture que vous avez en main. Je vous conseille de nous donner la nourriture gentiment, sinon les conséquences seront trop lourdes pour vous, allez-y. Si vous voulez voler la nourriture de la famille, passez d'abord par moi. Et par cette épée, très bien. Même les membres de notre gang des canots osent nous frapper, vous allez voir. Retraitons-nous, oui. Le gang des canots, ce sont vraiment des gens du gang des canots. le gang des canots, ils sont vraiment trop méchants. Il y a 3 ans, le gang des canots a fait monter le prix du grain. Le vieux gérant ne voulait pas se salir les mains avec eux, et il est mort à cause d'eux. Maintenant, ils veulent encore s'en prendre à notre magasin de grains. Ces voyous sont sûrement allés chercher des renforts, mademoiselle. Qu'est-ce qu'on va faire? Allons d'abord au magasin et rassemblons tout le monde. Aujourd'hui, je vous ai réunis pour vous dire
Le gang des canaux va venir voler le grain de notre magasin. Quel gang des canaux? J'ai entendu dire que les gens du gang des canaux sont tous sans scrupules, ils ne se soucient pas de la vie des gens. 20 pièces de cuivre pour 1 kilo de grain. Ils nous le vendent carrément pour $1. Ce n'est pas seulement qu'ils ne se soucient pas de la vie des gens. Il y a 15 jours, un magasin de grains au sud de la ville a été ciblé par le gang des canaux. 2 pièces de cuivre. Pour 1 kilo de grain, le magasin a été saccagé. Et les gens du magasin sont morts ou blessés. Ça y est, je ne veux pas mourir, j'ai encore ma mère et des enfants à nourrir. Je ne veux pas mourir non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le problème de notre magasin de grains U. Ça ne devrait pas vous concerner alors. Prenez le grain et partez. Allez-y. Mademoiselle. Le magasin a besoin de main-d'œuvre maintenant. Si vous les laissez partir, ce sera encore plus dangereux, c'est vrai, mademoiselle. Vous avez toujours été si bonne avec ces ouvriers, vous leur donnez du travail et du grain. Maintenant, c'est le moment où ils doivent faire leur part. Oh, ma sœur vous dit de distribuer le grain, alors faites-le vite. Distribuez-le. Faites comme je dis. Merci pour votre travail. Merci, gérant U. Allez, gérant. Si notre magasin de grains survit à ça, on reviendra travailler pour vous. Frère Chen, tu ne pars pas. Tu as encore un peu de conscience, mais tu ne peux pas faire grand-chose. Frère Chen prend le grain et part vite. Shen Feong, je sais que tu es fort. Mais chaque membre du gang des canaux a des compétences martiales. La force ne sert à rien, rester ici ne fera que nous encombrer. Prends. Prends ça. Tout le monde est déjà parti, toi aussi, vas-y, je ne t'en voudrais pas. À l'aide. Où allez-vous? Frère Chen, cache-toi bien, attends une opportunité. Dépêche-toi de t'échapper. M'échapper. C'est bien Zhang Biao, j'ai entendu dire qu'il est imprévisible. Son art martial est extraordinaire, les boutiques qu'il vise ne font pas faillite, nous avons des ennuis. Qu'importe qu'il soit fort, la jeune maîtresse a été bonne avec nous. Même si je dois y laisser ma vie, je protégerai la jeune maîtresse. Et le grenier maître Yu. Les provisions que je t'ai demandé de préparer sont-elles prêtes? Tout est prêt. Il y a ici 500 livres de grains. Merci de vérifier, maître Biao. « 500 livres. Maître Yu. Je t'ai donné 3 heures. Et tu n'as préparé que ça. Tu me prends pour un mendiant. Zhang Biao, 500 livres, c'est déjà beaucoup. Ne sois pas insatiable. Si tu ne veux pas donner, alors je vais te forcer jusqu'à ce que tu le fasses. Tu es le gardien du grenier de la famille Yu, à part toi. Qui d'autre montrez-vous? Et moi. Qui d'autre? Apparemment, il n'y a personne. Alors ne dites pas que je vous maltraite vous deux. Venez ensemble, ne perdez pas mon temps. Attendons, nous allons y aller ensemble, je ne crois pas que nous deux ensemble ne puissions pas le battre, d'accord. Je vous en prie, attendez. Combattre avec vous deux beaux gars, c'est trop ennuyeux. Pourquoi ne pas ajouter un peu de piment? 10 coups pour décider. Si vous pouvez tenir 10 coups avec moi, vous gagnez. Mais si vous perdez,
Le grenier de la famille Yu fermera ses portes aujourd'hui. Je suis d'accord. Wang Wuzamkai, allez-y. La bande de Chaos est venue aujourd'hui pour nous avaler. Notre grenier de la famille Yu, seulement si vous gagnez, nous aurons une chance de survie. Bien. Vous pensez vraiment qu'ensemble vous pouvez me battre? Je vais être honnête avec vous, même si toute la famille Yu s'y met. Vous ne pouvez pas me vaincre. Ma chérie, je vais te donner du fil à retordre. Tu ne tiendras même pas 10 coups. Je vous donne une chance, mais vous n'en profitez pas. Zhang Biao, tu pourrais facilement les battre. Alors pourquoi aller jusqu'à les tuer? Si je ne les élimine pas, comment sauront-ils que mon kung-fu est supérieur? Mon maître t'a déjà donné le titre de meilleur du monde. Alors pourquoi continuer à provoquer les gens? Si je ne le bats pas, comment les autres sauront que je suis vraiment le meilleur du monde? Mademoiselle Yu, quelles sont vos options maintenant? Épargnez-les. Pourquoi devrais-je accepter? À moins que... À moins que quoi? À moins que... Tu ne mises sur toi. Non, mademoiselle, ne rivalise pas avec lui. Mademoiselle, il est trop fort. Tu ne peux pas le battre, ne lui donne pas ta parole. Depuis que je suis jeune, on m'a appris qu'un vrai fort, ce n'est pas celui qui bat le plus de monde, mais celui qui en protège le plus. Un vrai guerrier. Ce n'est pas celui qui bat le plus de monde, Mais celui qui en protège le plus. Bien. Dans ce cas, ne m'en veux pas. Sœur. J'ai promis à mon père de protéger le magasin de grains et ma sœur. Sœur. Comment vas-tu? Il ne faut pas abandonner. Tu viens, frère Shen, tiens. Tu peux partir, je ne t'en voudrais pas, profite de l'occasion. Et fuis vite. Mademoiselle, arrêtez de combattre. Mademoiselle, vous allez mourir. C'est fini. Faites attention, sœur. Shen Feong. Quelle rapidité. Tu vas bien. Sœur. Ça va, frère Shen, merci. Shen Fei-hong, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas affronter Hang Biao. Shen Fei-hong, reviens vite. Zhang Biao est un maître en arts martiaux même si tu es fort. Tu n'es pas de taille. En fait, c'est un grand bonnet. Quoi? Tu veux te battre pour eux? Tu viens de dire que tant que c'est un membre de la famille, rester debout après 10 coups c'est gagné, n'est-ce pas? Exact, j'ai pratiqué les arts martiaux depuis mon enfance. Les gens que j'ai tués sont au moins une centaine. Tu ne penses vraiment pas que tu peux tenir 10 coups sous mes mains? Je suis un ouvrier de la famille Yu, donc je compte comme un membre de la famille Yu. D'accord. Mais je vais être franc. Je n'ai plus envie de jouer avec vous. À partir de maintenant, je ne vais plus faire de cadeaux. Frère Shen, reviens vite, tu vas mourir. Mademoiselle Yu, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Si tu veux mourir, je vais t'aider.
Il reste 9 coups. 3 coups en 3 coups. Je vais te tuer. Shen Fei-hong est-il fou? Il va vraiment affronter Han Biao. Il cherche la mort. Nous deux ensemble on a à peine tenu 4 coups. Shen Fei-hong. Il ne tiendra probablement que 2 coups. Qu'est-ce qui lui arrive? J'ai l'impression que c'est facile de le tuer, mais à chaque fois il esquive. Au moins 70% de la force. Petit, tu connais les arts martiaux, n'est-ce pas? Pourquoi tu esquives toujours? Bats-toi avec moi. Je ne connais pas les arts martiaux si je frappe. C'est facile de tuer, je ne veux pas faire ça. Je m'en fiche si tu connais les arts martiaux ou pas. Je vais te tuer. Donne-moi le couteau. Fais attention frère Shen. Frère Shen, même si tu ne veux pas tuer quelqu'un, ne laisse pas quelqu'un te tuer. Comment est-ce possible? Comment peux-tu avoir une telle force? Xiang Ting, maintenant je comprends enfin une chose. Le Kung Fu peut être plus qu'une technique pour tuer. Il peut aussi servir à protéger les gens. Tu oses te distraire face à moi. Meurs. Fais attention frère Shen. Jeune maîtresse. Tu es fou, c'est Han Biao. Comment oses-tu te distraire? Même à ce moment, Yuan Er s'inquiète encore pour moi. Va te reposer, je m'en occupe. Mais, Tu crois qu'en les cachant tout ira bien. Aujourd'hui, ceux qui restent dans le magasin de Grain Yu, personne ne s'échappera et toi, tu mourras avant eux. Il reste 6 coups. Vous entendez? Même à ce moment. Cet ouvrier puant veut encore me donner 10 coups. Tu te trompes sur une chose. Quoi? J'ai dit 6 coups, pas 6 coups à donner. Mais te battre en 6 coups. Te vaincre. Tu joues au fantôme. Meurs. Si rapide son bras est transpercé par un clou, il ne devrait pas être blessé. Comment peut-il frapper si vite? Sir Shen Fei-hong a repoussé Han Biao. Comment est-ce possible? C'est le deuxième du gang Kao. Shen Fei-hong a pris le dessus. est-ce que Shen Fei-hong a vraiment appris le Kung Fu? Ses mouvements, ses jambes. Qui es-tu vraiment? 10 coups sont passés, tu as perdu. On a gagné, enfin on a gagné. Sir, on a gagné, notre magasin est sauvé. Perdu. Je ne perdrai jamais. Tu triches. Arrête de faire l'enfant. Je jouais juste avec vous. Et tu as pris ça au sérieux. N'oublie pas. Je suis là pour collecter le grain. Dans cette ville de Qingzhou, ce que je veux, je l'obtiens toujours. Tu te crois si fort.
Mais à quoi ça sert? Tu peux battre un ou deux. Mais tu peux battre tout ce monde, vas-y. C'est impossible, toi. Mais qui es-tu vraiment? Je ne suis qu'un petit ouvrier. Impossible, un ouvrier. Comment peut-il être si fort, toi? À l'avenir, ne reviens plus au magasin de grains d'Ayu. Une flèche traverse les nuages et l'armée arrive. C'est le signal de la bande des bateliers. Shen Feong, n'est-ce pas? Attends-moi. Quand mon chef arrivera, je te ferai comprendre ce qui arrive quand on défie la bande des bateliers. Quoi, le chef de la bande des bateliers arrive? Le chef de la bande des bateliers, Zhao Mingduan, c'est le roi de Qingzhou. Dans et autour de Qingzhou, peu importe qui. Si tu l'embêtes, tu finiras mal. Et les deux généraux sous les ordres de Zhao Mingduan, surnommés le Dragon Vert et le Phénix Blanc, sont encore plus terrifiants que Zhang Biao. S'ils viennent aussi, notre magasin de grains d'Ayu est vraiment fini. Ah, le chef de la bande des bateliers arrive, sœur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Shen Feong, c'est de ta faute. Tu voulais jouer au héros et maintenant, tu as attiré le chef de la bande des bateliers, c'est sûr. Si tu ne t'étais pas mêlé de ça, les choses ne seraient pas devenues si compliquées. Fermez-la. Si Shen Feong n'était pas intervenu, ma sœur aurait été maltraitée. Sœur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne t'inquiète pas, peut-être qu'une fois Zhao Mingyuan arrivé, les choses pourraient tourner autrement. Quand Zhao Mingyuan arrivera, il y aura peut-être un retournement de situation. Vous allez bientôt supplier à genoux. Voilà les hommes de la bande des bateliers. Qui a lancé le signal, c'est mon chef. Il y a un expert dans ce magasin de céréales. Les frères que j'ai amenés ont tous été. Patron, pourquoi tu me frappes? Inutile. Tu ne peux même pas accomplir une petite tâche, tu mérites d'être frappé. Vous êtes le gérant du magasin de céréales. J'ai vu le chef Zhao. Votre magasin de céréales a un problème avec notre gang de la rivière. Un problème. Chef Zhao, vous exagérez. Notre petit magasin de céréales est modeste. Nous n'osons pas avoir de problème avec le gang de la rivière. Vraiment. Notre gang de la rivière est venu collecter les céréales. Seul votre magasin de céréales n'a pas encore remis les céréales. Ce n'est pas un problème. S'il vous plaît, chef Zhao, comprenez-nous. Notre magasin de céréales n'a pas l'intention. Je me fiche de vos intentions. Je vous donne deux choix maintenant, soit vous vendez les céréales à notre gang de la rivière, soit je vous règle votre compte et je prends les céréales. Sœur, peut-être que nous devrions accepter la demande du chef Zhao. Nous ne pouvons pas lutter contre lui. Autrefois, nous n'avons jamais collaboré avec le gang de la rivière. Je ne ferai pas ça non plus. Désolé, chef Zhao, je ne peux pas obéir. Très bien, dans ce cas, ne me blâmez pas d'être impoli. Il s'avère que c'est un expert. Li Feng va s'occuper de ça. Préparez-vous dans un demi-bâton d'encens. Je veux voir les céréales devant moi. Compris. C'est Li Feng. C'est fini, tout est fini. Les deux grands experts de Zhao Mingduan, Qinglong et Befeng. Qinglong est le premier expert, Li Tianlong. Befeng et Li Feng. Sœur, nous ne pouvons même pas battre le troisième expert. Encore moins le deuxième. Frère Shen, reposez-vous un peu. Grande sœur, ce n'est rien, c'est juste. Attendez. Le gérant Yu a quelque chose à dire. Chef Zhao, veuillez jeter un œil à ce jeton. C'est. Comment avez-vous obtenu ce jeton? C'est ce que mon père m'a laissé. Sœur, c'est quoi ce jeton?
Pourquoi Zhao Mingyuan ne dit plus rien en voyant ce jeton? À l'époque, mon père et Zhao Mingyuan avaient des liens, mais à cause de divergences d'opinion, ils ont fini par se séparer. J'espère que ça pourra servir. Bon, vu que j'avais des relations avec ton père, je te donne une chance. Merci, chef Zhao. Ne me remercie pas encore. Attends de l'avoir battu d'abord. Li Feng de la bande des transports, je vous prie de m'enseigner. Li Feng, fais attention. Cet ouvrier est bizarre. Fais gaffe, ne chavire pas dans une flaque. Patron. Il est vraiment fort. Juste un ouvrier, en quoi serait-il fort? Tu es nul, ne cherche pas d'excuses. Si tu continues à parler gare à ta langue. Vous pouvez envoyer qui vous voulez, du moment que vous la battez non. Du moment que vous la faites reculer d'un pas. Les grains de la famille Yu. Je vous en laisse 2/10. Vous ne nous laissez que 2/10 de grains. Vous allez encore voler nos grains. Si ce n'était pas pour les relations avec le vieux Yu, tu ne serais même pas ici. À parler avec nous. Le dernier qui a offensé la bande des transports a été réduit en cendres. Merci, chef Zhao. Mademoiselle, laissez-nous faire. Nous pouvons lui faire perdre un peu de force. La famille Yu est vraiment inutile. Dans un combat, il faut savoir s'arrêter à temps. Tu as carrément estropié quelqu'un, tu veux que je recule. Envoyez un expert. Le prochain combat, c'est avec toi. Un par un, c'est trop long. Vous venez tous ensemble. Ne sois pas trop arrogant. Vous ne pouvez pas la battre, ne vous sacrifiez pas inutilement. Mademoiselle, laissez-le faire. Vous. Zhang Kai et moi avons discuté, nous n'avons pas de grand talent, mais nous pouvons lui faire dépenser un peu plus d'énergie. Vous aurez un peu plus de chances de gagner. Un groupe de beaux gars. La famille Yu, c'est tout ce que vous avez comme talent. Patron Yu, si le magasin de grains de la famille Yu n'a que ces gens-là, je vous conseille de rendre les grains, gentiment. Le magasin de grains de la famille Yu a encore moi. Pour vaincre Zambiao, votre bras est déjà blessé. Maintenant, laissez-moi faire. Grande demoiselle, vous ne pouvez pas le battre. Ce n'est pas grave tant que je peux faire reculer Li Feng. D'un pas, ça suffit. Les coups sont aveugles, réfléchissez bien. Chef Zhao, j'espère que vous tiendrez parole. Si je peux la faire reculer d'un pas, vous laisserez 2/10 des grains à notre magasin de grains de la famille Yu. Vu que vous êtes une femme, je vais changer les règles tant que... Vous pouvez encaisser 3 coups de Li Feng sans tomber. Ça compte comme une victoire. 3 coups. El Yuaner ne peut même pas en encaisser un. Encore moins 3. Si Yuaner prend ses 3 coups, elle mourra. Ce n'est rien. D'accord, je vous le promets. Je vais prendre ces 3 coups. Sœur, tu ne peux pas te battre. Li Feng est très forte en arts martiaux, si tu prends vraiment ces 3 coups, tu vas mourir. De toute façon, il faut laisser une partie des grains. Sinon, les habitants de Qinzhou n'auront vraiment aucun moyen de survivre. Patron Yu. J'espère que vous tiendrez bon. Ces 3 coups. Allez-y. Sœur, tu vas bien. Ça va, je peux encore encaisser. Encore. Sœur, arrête de te battre. Si ça continue, tu vas mourir. Grande demoiselle abandonnée. Grande demoiselle, arrêtez de vous battre. Encore. Les 2 premiers coups. Je n'ai utilisé que la moitié de ma force. Alors ce dernier coup.
Je ne vais pas me retenir. Shen Feong, je t'en supplie, sauve ma sœur. Deuxième demoiselle, que faites-vous? Levez-vous vite. Shen Feong, tu sais te battre, n'est-ce pas? C'est vraiment tragique, c'est vrai. Prêt à tout pour de la nourriture. Il a tout risqué pour un tas de grains. C'est vrai, elle a le même caractère que son père. Mais comment pouvait-elle savoir qu'elle finirait comme son père patron? Vous voulez dire que les 2 dixièmes de grains que la bande des canaux a reçus étaient sur ordre de ce grand personnage pour collecter à tout prix? Vous pensez que je vais lui laisser les grains? Je crains que Yuan erre jusqu'à sa mort. Ne se doute pas que même en y laissant sa vie, elle ne pourra protéger les grains de ce magasin. Shen Feong, je sais que tu as des compétences martiales, je t'en prie. Sauve ma sœur. Deuxième demoiselle, pourquoi le supplier? C'est juste un ouvrier. Comment pourrait-il sauver la première demoiselle? C'est vrai. Il a juste eu de la chance en tenant 10 coups de Zhang Biao. Mais Li Feng est un expert de premier ordre. Shen Feong ne pourrait jamais le battre. Deuxième demoiselle, levez-vous d'abord. Je ne me lèverai pas, la seule personne qui peut sauver ma sœur. C'est vous, je vous en prie, sauvez ma sœur. Si vous acceptez de la sauver, je ferai tout ce que vous voudrez. Un vrai guerrier n'est pas celui qui bat beaucoup de gens. Mais Il reste un dernier coup. Continue. Shen Feong, comment? Reposez-vous bien, le reste. Je m'en occupe. Encore ce type. N'est-ce pas juste un ouvrier patron? Cet homme a vraiment un problème, croyez-moi. La famille Yu est pleine de talent. Un simple ouvrier, à quoi peut-il bien servir? je te dis, espèce de sale ouvrier, tu te pointes ici pour chercher la mort alors. Tu vas t'agenouiller et me faire une prosternation. Et j'essaierai de te laisser un cadavre entier. Chef Zhao, vous avez parlé d'un accord de 3 coups. Est-ce toujours valable? Bien sûr que c'est valable. Si vous encaissez 3 coups, je vous laisserai 2 dixièmes des grains. Je vous en prie. C'est votre choix, ne m'en veuillez pas. Premier coup, deuxième coup. Cet homme sait vraiment se battre, il n'a pas juste sorti un clou pour faire fuir Zhang Biao. Il reste un coup. Li Feng, si tu ne peux même pas vaincre un aide, il n'y a pas de raison de rester dans la bande des transporteurs. Oui. Meurs donc. Chef Zhao, les 3 coups sont passés. Ne devriez-vous pas tenir votre promesse? Tu as juste profité de l'inattention de Li Feng. Tu as eu de la chance pour gagner une fois. Li Tianlong, à toi. Votre style dans la bande des transporteurs est vraiment toujours le même. Une fois vaincu, vous refusez de payer. Chef Zhao, n'avez-vous pas dit que si nous pouvions encaisser les 3 coups de Li Feng, cette affaire serait terminée? Oui, maintenant Shen Feong a encaissé les 3 coups. Vous devriez tenir votre promesse. Je disais toi. Encaisser 3 coups sans tomber. Alors tu auras gagné si c'est quelqu'un d'autre. Les règles changent bien sûr. Toi, Yuaner, n'oublie pas que c'est en raison de mon amitié avec ton père que je te donne une chance. Si tu ne veux pas cette chance, alors... Attends, si j'encaisse ces 3 coups. Je gagne, c'est ça. 3 coups, quelle blague. Si c'est toi, à moins de le battre. Sinon les grains du magasin de la famille Yu, je les prends. quoi battre Li Tianlong?
Li Tianlong est le meilleur combattant de la bande des transporteurs. On dit qu'il a été formé par le meilleur du monde. Ses griffes d'aigle sont invincibles. Dans toute la ville de Qingzhou, personne ne peut encaisser sa deuxième griffe. Le kung fu de Li Tianlong dépasse de loin celui de Li Feng. Qui peut le battre? Frère Shen, toi. T'inquiète pas, j'ai confiance. Shen Feong, tu dois absolument y arriver. Tu as un peu de talent pour avoir battu Li Feng. Mais ça s'arrête là. Je vais m'assurer que tu meurs de manière horrible. S'il vous plaît. 2 coups de poing. Je n'utilise que 2 coups de poing. Je te promets que tu ne verras pas le soleil de demain. Arrête de parler. Face à une telle attaque, Shen Feong a réussi à l'évacuer facilement. Il ne doit pas être ordinaire. Oui, peut-être qu'il a quelque chose. Une origine mystérieuse. Li Tianlong Li Feng a déjà perdu. Si tu perds aussi, tu iras dans la rivière Qingzhou. Nourrir les poissons, tu as eu de la chance d'éviter 2 coups de poing. Ensuite, je ne vais plus me retenir. Allez. Très rapide. Shen Feong, pourquoi il ne fait qu'éviter? Pourquoi il doit avoir peur? Il n'ose pas affronter. Les griffes d'aigle de Li Tianlong. Shen Feong, tu étais très arrogant tout à l'heure. Pourquoi tu esquives maintenant? Comme une tortue qui rentre sa tête. Sœur, pourquoi Shen Feong ne riposte pas? Peut-être qu'il a ses raisons. Un beau gosse qui ne fait qu'esquiver. Attention. Encore un clou. Combien de clous ce beau gosse a-t-il dans le corps? Encore un clou, qu'est-ce que ça veut dire? Il vient de retirer un clou de son corps, c'est vrai. Quand il a combattu avec moi, il a retiré un clou de son bras gauche. Après ça, sa force a augmenté brusquement. Le point Cuse du bras gauche. Le point Shaohe du bras droit. Est-ce que c'est comment? Tu ne peux pas me battre, alors tu commences à te mutiler, mais tes méthodes d'automutilation ne m'effraient pas. C'est en fait des aiguilles d'argent qui bloquent les méridiens. Tianlong agit vite avant qu'il ne retire un autre clou. Tue-le. Sœur, c'est quoi des aiguilles d'argent qui bloquent les méridiens? Les aiguilles d'argent qui bloquent les méridiens, c'est une méthode ancienne. Une méthode de punition utilisant 9 aiguilles d'argent, insérées dans 9 points vitaux du corps spécialement pour punir les méchants avec une grande force martiale, rendant ces experts inutiles. Pourquoi Shen Feong a-t-il été bloqué par des aiguilles d'argent? Est-ce qu'il est un criminel irrécupérable? Je n'en suis pas sûre. Je t'ai sous-estimé tout à l'heure. Je ne pensais pas que tu avais un peu de talent. Mais si tu crois pouvoir me battre, c'est du pur fantasme. Qui gagne, qui perd, on verra bien en essayant. Quelle rapidité, je n'arrive même pas à voir la vitesse de ses coups de pied. Je n'arrive même pas à suivre. Li Tianlong, qu'est-ce que tu fais? Riposte vite. Sous ses coups de poing. Je n'arrive même pas à riposter. Mais qui est-il vraiment? Alors on continue. J'ai pratiqué les arts martiaux pendant plus de 20 ans, je refuse de croire que je ne peux pas te maîtriser. Toi, un simple ouvrier, regarde bien. Tu as perdu. Bien joué. Sœur, on a gagné. Je ne pensais pas que le type que j'ai ramassé sur le bord de la route allait battre le meilleur combattant de la guilde des bateliers. Après m'avoir vaincu, ta respiration est toujours aussi calme. Tu es bien plus fort que moi avec un tel niveau. Tu ne peux pas être un inconnu.
Mais qui es-tu vraiment? Je suis juste un ouvrier de la famille Yu. Chef Zhao, j'ai vaincu Li Tianlong. Tu devrais tenir ta promesse. Et partir avec tes hommes. La promesse, c'était pour aujourd'hui. Les céréales du magasin de la famille Yu, je les veux, allez-y, attaquez. Attendez. Zhao Mingyuan, tu n'es pas raisonnable. On avait dit que si on gagnait tu partirais avec tes hommes. Maintenant qu'on a gagné tu veux revenir sur ta parole. La morale, ça vaut quoi? Je te le dis, maintenant il y a la guerre dehors. Les céréales sont très rares. Toutes les céréales de la ville de Qingzhou appartiennent à la guilde des bateliers. Toi tu n'as jamais eu l'intention de nous laisser tranquilles. Je pensais vous prendre sans effort. Pour faire un exemple, mais voilà qu'un simple ouvrier est apparu. Frère Shen. Grande sœur. J'ai toujours pensé. Le kung-fu est une technique pour tuer. Apprendre le kung-fu, c'est pour vaincre l'adversaire. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai compris que apprendre le kung-fu peut servir à protéger les autres. Tuez-le. Impressionnant. La sœur Shen Feang est vraiment forte. Notre magasin de grains est sauvé. Dis, pourquoi as-tu tout volé? Les grains de la ville de Qingzhou. Je vais tout te dire. Shen Feong, tu m'as battu, mais alors? C'est le général Cao qui veut ses grains. Le général Cao. Oui, le général Cao a des dizaines de milliers de soldats. Tu as ruiné les plans du général Cao. Tu es mort. Je ne sais pas qui est le général Cao et je m'en fiche. Quels sont ses plans, je sais seulement que la jeune maîtresse a besoin de ces grains pour aider les habitants de la ville. Donc personne ne pourra prendre ces grains. Ridicule, tu te crois le meilleur du monde. Capable de combattre 100 hommes seuls. Être le meilleur du monde n'est pas important, ce qui compte. C'est que je peux les protéger aujourd'hui, c'est suffisant. Prends tes hommes et sors immédiatement, sinon tu ne partiras pas. Shen Feong, ce n'est pas fini. Les troupes du général Cao entrent dans la ville de Qingzhou. Alors tu es mort. Partez. Shen Feang, tu es vraiment fort grâce à toi. Nous avons pu chasser la bande de Cao. Frère Shen, merci. Désolé, Shen Feong. Qu'est-ce que vous faites? Je pensais que tu étais un lâche, mais maintenant, je me suis trompé, merci pour ne pas tenir compte de mes erreurs. Vous êtes aussi fort, votre courage. Je ne suis pas à la hauteur. Malheur, malheur, malheur. Les troupes de Cao sont entrées dans la ville. Ah ah. Maman, réveille-toi. Conduit. Ah. Oh, j'ai vu le jeune général Cao.
Pourquoi êtes-vous si peu nombreux? Les provisions que je veux. Je vous informe, jeune général, les provisions sont presque toutes rassemblées, mais actuellement nous rencontrons un petit problème. Jeune général Cao, ce n'est vraiment pas de notre faute. Mais dans la ville de Qingzhou, il y a un fauteur de troubles. Non seulement il ne nous vend pas de provisions, mais en plus, il frappe les gens et... Quand je parle, est-ce que tu as le droit de t'interposer? Oui. Zhao, tu ne dis pas que tu es l'empereur local de Qingzhou. Comment peux-tu ne pas bien gérer cette affaire, je pense? Ton titre d'empereur local n'est pas si impressionnant. Et malentendu. Ne cherchez pas d'excuses, je vous donne le temps d'une baguette d'encens pour que les marchands de grains de Qingzhou viennent me voir. Je vous donne 3 jours pour remettre toutes les provisions à la bande de Cao. Les conséquences en cas de retard seront de votre responsabilité. Jeune général Cao, si nous donnons toutes nos provisions, nous n'aurons plus rien à manger, c'est vrai. Tu ne comprends pas ce que je dis. Ce que je veux, c'est des provisions, votre vie ou votre mort. Ce n'est pas mon problème. Vous, qui d'autre a des objections? Non, aucune objection. Allez-vous-en, ne me dérangez pas pour me reposer. Partons. Jeune général Cao ne veut pas juste des provisions. Il veut notre vie. Ce n'est pas seulement notre vie qu'il veut, il veut la vie de tous les habitants de Qingzhou. Il semble que nous n'ayons qu'une seule solution. Lao Liu, où vas-tu? À la boutique de grains de Yu. Propriétaire Yu, cette fois. Vous devez vraiment nous aider, c'est vrai. Vous êtes la seule boutique de Qingzhou qui peut protéger les provisions des mains de la bande de Cao. Mais la dernière fois, c'est grâce au frère Shen, qui a chassé la bande de Cao, que notre famille Yu a pu échapper au désastre. Propriétaire Yu, ne plaisantez pas. Un simple ouvrier, comment pourrait-il rivaliser avec la bande de Cao? Maintenant, toute la ville est confrontée à une crise de vie ou de mort. Ne sous-estimez pas le frère Shen. Bien qu'il soit un ouvrier, ses compétences martiales sont impressionnantes. Frère Shen, qu'en pensez-vous? Cette affaire. Laissez-moi y réfléchir. Très bien, je vais prendre congé. Frère Shen, avez-vous des inquiétudes? Frère Shen. J'ai promis à ma défunte épouse de ne plus m'impliquer dans les combats du monde des rivières et des lacs. Frère Shen, en réalité, ce que vous faites, ce n'est pas du combat si vous ne me croyez pas. Suivez-moi. Venez, faites attention. Ces provisions, c'est après avoir vaincu les hommes de la bande de Cao que vous les avez laissés avec ces provisions. Non seulement les habitants de Qingzhou pourront manger à leur faim, mais même les villes environnantes auront beaucoup moins de morts de faim. Frère Shen, après avoir vu cela, qu'en pensez-vous? Si vous avez besoin de moi. Zhao, est-ce que tu as perdu la tête? Je suis ici pour réquisitionner des provisions, pas pour me battre. Pourquoi organiser un tournoi de combat? À quoi ça sert, jeune maître? Je vous prie de m'excuser. Les troupes d'élite de votre père ne sont pas encore entrées dans la ville. Si nous réquisitionnons les provisions maintenant, cela pourrait provoquer une révolte populaire. Et vous pourriez aussi être en danger. Tu veux dire que ces misérables oseraient s'en prendre à moi, le jeune maître? Jeune maître, votre objectif est de réquisitionner des provisions. Si nous pouvons le faire simplement, obtenir les provisions et éviter bien des ennuis, pourquoi ne pas le faire? Jeune maître, nous n'avons amené qu'une seule équipe cette fois. Si la ville se révolte, non seulement nous n'obtiendrons pas de provisions, mais en plus il y a un réel risque de danger. J'ai une idée, nous pourrions utiliser le prétexte d'un tournoi de combat pour faire remettre les provisions par les grands marchands de grains. Que pensez-vous de cette idée? Jeune maître, ce plan est parfait. Mais il y a une personne à Qingzhou à laquelle il faut faire attention.
Shen Feong de la boutique de grains de la famille Yu. Je n'en ai jamais entendu parler. Très bien, je vous donne 10 fusils et 100 balles. Vous vous en occupez. Demain, je veux voir le résultat. Shen Feong. Tu n'es pas fort en Kung Fu. Je vais te battre en Kung Fu. Et te faire regarder. Tout ce que tu chéris. Disparaître sous tes yeux. Shen Feong, où penses-tu que ta sœur pourrait être? Elle ne peut pas manquer un jour aussi important. Ne t'inquiète pas, deuxième jeune fille, on l'a déjà envoyée chercher. On devrait avoir des nouvelles bientôt. Je crains que la disparition de Wan Er soit liée à ce tournoi. Ma sœur ne participe pas au tournoi. Quel rapport cela a-t-il avec elle? Le jeune maître Kao arrive. Zhao Mingyuan. Est-ce que la disparition de la grande jeune fille a quelque chose à voir avec Zhao Mingyuan? Le chef Zhao a plutôt bien fait les choses. En seulement 3 jours, tout est bien en place. Le jeune maître a bien guidé, veuillez prendre place. Jeune maître Kao. Si nous gagnons ce combat, pouvons-nous ne pas payer le grain? Je suis ici pour collecter le grain. Tu oses ne pas payer le grain, jeune maître? Ceux que vous avez amenés sont des experts de l'armée. Ces gens ne sont certainement pas des adversaires. Le résultat du combat est déjà décidé. Le combat est juste pour le convaincre. Exact. Si quelqu'un parmi vous peut battre ceux que j'ai amenés, vous serez exemptés de payer le grain bien. L'autre partie n'est certainement pas si bienveillante. Frère Shen, tu veux dire qu'ils ont un complot? Zhao Mingyuan et Cao Xian ne sont certainement pas des gens bien. Alors tous ceux qui participent à ce combat sont en danger. Liu Qingshan de la compagnie de grains Irène vient défier. Directeur Liu, tu peux abandonner maintenant. Sinon, il sera trop tard après le début du combat. En termes de pouvoir. Je ne peux pas rivaliser avec la puissante compagnie de Cao. Et avec vous qui maniez les armes mais en combat. J'ai quand même un peu de confiance. Le vieux Liu est un vrai Kingzhou. Il a pratiqué les arts martiaux depuis son enfance. Les pratiquants ordinaires ne sont pas ses adversaires, ses soldats ne font que brandir leurs armes pour intimider. Ce ne sont sûrement que des bluffeurs. Et ne sont pas du tout des adversaires pour le directeur Liu. Aujourd'hui, tu vas payer. Me faire payer. Alors, je vais voir ça. Allez-y, maître Liu. Aujourd'hui, je vais te montrer. Nous les marchands de céréales de Kingzhou ne sommes pas des moutons à l'abattoir. Prends ça. On dirait que ce match est à notre portée. Frère Shen, tu crois que Maître Liu va gagner? Il va perdre. Cao Xian a envoyé un homme. Cet homme est un expert. Quoi, Maître Liu va perdre? Jeune maître, cet homme, c'est Shen Feong, et le plus grand adversaire de ce concours. Le lieutenant Li a été formé par le maître de boxe du Sud Hong Kikan, non seulement à Kingzhou mais dans tout le Sud. Il est considéré comme un expert, oui. Mais j'ai quand même fait quelques préparatifs au cas où. Ça va, il a toutes les côtes cassées. Cet lieutenant Li. Il avait l'air de se défendre tout le temps mais au final il n'a fallu qu'un coup pour battre Maître Liu. Il a vraiment du niveau. Cet homme frappe à chaque fois pour tuer. Ce n'est pas un combat, c'est un assassinat. Il y en a encore qui veulent gagner le match et ne pas payer la taxe sur le grain. Tu vas trop loin, je m'y colle. Attaque-le en bas. Encore un qui veut mourir. Kingzhou vous envoie des vieux et des infirmes. Pourquoi faire? Vous voulez mourir plus vite, ne vous réjouissez pas trop. Je vais te faire payer, ça suffit.
Vous combattez à Qingzhou. C'est un combat ou un concours de bavardage, allez-y. Ne faites pas perdre son temps à notre jeune maître. C'est bon ce match. On va sûrement gagner à Qingzhou. Pas si sûr. Au Shenfeong, tu donnes toujours du courage aux autres. Et tu démoralises les nôtres, c'est ça. Attaquez-moi en bas, vous ne pensez pas que c'est mon point faible si c'est un point faible. Essayez pour voir. Ma jambe. Emmenez-le au suivant. Vous êtes trop méchant, c'est un match. Pas un assassinat. Petite fille, tu me fais une injustice. Mais dans les règles du combat, il est dit qu'on ne peut pas tuer. Non. Alors je l'ai tué. Je viens de frapper normalement. Je ne l'ai pas tué non plus. Je veux vous demander. J'ai enfreint les règles. Vous déformez les mots. Exact, à chaque fois vous frappez pour tuer. Vous n'avez pas la dignité d'un pratiquant d'arts martiaux. Fermez vos gueules. C'est insupportable. Les arts martiaux de Qingzhou ne sont pas si impressionnants. Vous osez encore organiser un tournoi. Y a-t-il encore quelqu'un qui monte? Si personne ne monte les greniers de Qingzhou, je les prends tous salés. Emportez les grains. Attendez. J'ai failli t'oublier. Ah oui, tu es. Qui déjà la famille Yu? Shen Feong. Ah, c'est toi. J'ai entendu dire que tu as vaincu tous les experts de Qingzhou. Pourquoi tu n'es apparu qu'aujourd'hui regardant les voir se faire battre? Tu veux jouer au sauveur. Tu en as les capacités. Tu as un peu de talent. Li, le lieutenant, vient l'affronter. Les techniques de poing et de pied du lieutenant Li sont sans faille. Shen Feong n'est probablement pas de taille, c'est dommage. Cette jeune pousse des arts martiaux va probablement tomber ici. Frère Shen, tu ne devrais pas y aller. Ma sœur est introuvable si quelque chose t'arrive. Si elle revient et te voit blessé, comment je vais lui expliquer? T'inquiète pas, il ne peut pas me blesser. Aujourd'hui, je vais non seulement retrouver ta sœur, mais aussi protéger les greniers de Qingzhou. Tu as déjà combattu 2 fois pour être juste. Je te laisse une main. Petit, ne me sous-estime pas. Avec leur niveau, je peux en battre 10. Te laisser une main, c'est pour être juste. Mais comment tu as blessé ces 2 gérants? Je vais te rendre l'appareil. Je vois que les gens de Qingzhou sont forts en parole. Bien que tu aies battu les autres experts précédents, mais je te dis moi et les autres, nous ne sommes pas du même niveau. Mon point a vu le sang sur le champ de bataille. Arrête de parler et attaque. Pourquoi Shen Feong esquive-t-il tout le temps? Je n'aurais pas dû le laisser monter. Shen Feong a clairement l'occasion d'attaquer mais ne le fait pas. Pourquoi? Il essaie de comprendre les pas et les techniques de boxe du lieutenant Li avant de porter un coup fatal quoi. Mais la vitesse de pied du lieutenant Li est si rapide. Comment peut-il tout comprendre? Je suis perdu, ouais. Shen Feong, pourquoi n'attaques-tu pas encore? Ou as-tu peur alors? Pourquoi? Tu as dit toutes ces grandes choses où les maîtres des gangs que tu as vaincus auparavant, c'était juste en esquivant. Ne sois pas pressé. Un pratiquant d'arts martiaux doit éviter l'arrogance et l'impatience. Encore. Lieutenant Li, lève-toi et continue de combattre. C'est un ordre militaire, oui.
Cao Xuan est si dur avec ses propres hommes. Il n'est vraiment pas humain. Encore. Tu as déjà des blessures internes si tu continues. Tu vas mourir. L'ordre militaire est comme une montagne. Shen Feong, tu es vraiment fort. Bien joué Shen Feong. Finalement c'est Shen Feong qui doit agir. Nous les vieux os ne sommes plus utiles. Shen Feong a agi et nous a vengés. Maréchal Cao en a-t-il d'autres? Je vais tout régler en une fois. Ça nous fera gagner du temps. Bravo. Shen Feong, je t'ai sous-estimé. Lieutenant Li qui m'a suivi partout. A vu de nombreux maîtres et tu l'as battu comme ça. Tu as vraiment du talent. Je te laisse l'honneur. Mais ne te réjouis pas moi Cao Xuan. Je te le dis aujourd'hui. Le grenier de Qingzhou je l'aurai. Tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin vont mourir. Je le répète tant que je suis là. Un seul grain de Qingzhou. Tu ne l'auras pas si tu veux combattre. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Très capable de se battre au quai. Vous rencontrez. La chose la plus indispensable pour battre lentement les copains est les gens. Cao Xuan, tu veux un voyou. Ce gamin n'est pas très capable de se battre, les copains veulent aujourd'hui un peu de le tuer. Ne perdez pas de temps. Laissez-les ensemble. Shen Feong, tu es trop confiant. Sachez que vous avez choisi tout le gang avant. Mais je vous dis que mes soldats sont des gens bien entraînés et des gangs. Ce n'est pas la même chose. Tout est pareil devant moi. Eh bien aujourd'hui, je vais vous apprendre comment me donner un homme. Il l'a tué. Shen Feong est trop confiant au cas où il perdrait. Nous n'avons vraiment aucun pouvoir à prendre à Qingzhou. Cette Shen Feong a peur d'être en danger. Le nom de famille Cao n'est vraiment pas quelque chose Shen Feong. Je vais t'aider, je suis là. Shen Feong, nous savons que vous pouvez vous battre, mais nous ne pouvons pas vous voir. Cao Xuan est plus fier de tromper, et moins de nous trois aujourd'hui. Tuez simplement ces soldats. Bon, puisque vous voulez tous les deux. Meurs avec lui, je te complète. Réseau du ciel et de la terre. Relâchez ce côté. Juste ça. Aussi bien formé. Shen Feong ne s'y attendait pas. Je peux aussi profiter de Jean Quai. Bon. Alors je serai actif aujourd'hui. Jouer avec vous. Wang Duzhang Kai, vous descendez d'abord.
Laissez-moi venir. Alors tu fais attention mon frère Shen Feong. Vous voulez être le sauveur. Aujourd'hui c'est ta mort. Le résultat est indécis. S'il vous plaît. Ce mouvement semble familier. Shen Feong sur le ring, tu as encore osé me regarder dans un état second. Shen Feong va gagner. C'est difficile à dire. J'ai vu que Cao Xuan avait encore un revers. Comment pourrais-je perdre? Un petit comme toi, c'est impossible. Dans les arts martiaux, il n'y a pas de distinction de rang, seulement de compétences. Tu as perdu. Comment est-ce possible? Même Cao Xuan n'est pas de taille face à Shen Feong. Impossible, je n'ai pas encore perdu. Je peux encore me battre. Je veux te défier avec des armes. Peu importe quoi. Aujourd'hui, je vais te faire admettre ta défaite. Attends un peu. Quoi, vieux débris? Tu as quelque chose à dire si on parle de défier avec des armes? Le vieux que je suis est l'un des meilleurs dans tout Qingzhou. Pour ce round, laisse-moi combattre à la place de Shen Feong. Shen Feong a déjà combattu plusieurs fois, il devrait se reposer. Oui, Shen Feong, repose-toi. Les doubles sabres du gérant Liu sont aussi utilisés avec une maîtrise divine, ils peuvent facilement vaincre Cao Xuan. Il n'a rien dit tout à l'heure mais maintenant. Shen Feong a déjà épuisé Cao Xuan. Il intervient maintenant juste pour voler la gloire, n'est-ce pas? Exact, Shen Feong, va te reposer. Je m'en occupe. Vieux débris. Si tu veux venir chercher la mort, je vais te l'offrir. Tu vas perdre. Tant pis pour toi, tu voulais juste profiter du travail des autres. Ce gérant Liu, vraiment, s'il n'a pas les compétences, il ne devrait pas s'engager dans ce genre de choses. Qui crois-tu être pour oser me défier? Shen Feong vient ici pour mourir. Shen Feong, il semble que ce combat doit encore être mené par toi. Shen Feong vraiment parmi tant d'armes. Il choisit une dague courte, oui. Pourquoi devient-il confus au moment crucial? Comment une dague courte peut-elle rivaliser avec une épée longue? Oh là là. Shen Feong, depuis l'Antiquité, les armes plus elles sont longues, plus elles sont puissantes. Tu prends une dague courte. Comment peux-tu rivaliser avec mon épée? Un vrai fort n'a pas besoin de se soucier de cela. Tu es vraiment arrogant. Aujourd'hui, je vais utiliser cette épée pour te réduire en morceaux. Nous avons sous-estimé Shen Feong. Il utilise ses armes avec une maîtrise divine. Ce Shen Feong est vraiment impressionnant tenant une dague courte sans perdre le dessus. Avec lui, notre grenier de Qingzhou est maintenant en sécurité. Shen Feong, veux-tu savoir où est Yuaner? Je savais que c'était toi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Shen Feong, Yuaner est vraiment votre faiblesse. Une fois que les gens ont une faiblesse, c'est perdu. Où est Waner? Je veux savoir où elle est. Tu n'as pas cette capacité. Je ne peux pas le forcer à mourir. Waner est en danger de mort. Payez Waner. Shen Feong. Je sais que vous êtes fort et intelligent. Malheureusement, les personnes fortes ont des faiblesses. Tu vas me bouger. Je ne vois pas Yuaner. Si vous la bougez, je vous tue. Shen Big Brother Shin. Waner. Sœur. Frère Shen. Qu'est-ce que tu veux? Shen Feong, tu n'es pas très bon. Je veux voir que tu es rapide. Ou je suis rapide avec une balle. Tu peux me faire ça.
Cao Xian t'a bête à laisser ma sœur. Tu ne peux pas te battre? Nous avons continué à nous battre. Qu'est-ce que tu vas faire pour la laisser partir? Frère Shen. Ce n'est pas si facile de courir. Je vois qui vous l'a bougé. Arrêtez-moi. Armée. Où est cette armée? Les gens de la famille Cao. L'armée de la famille Cao, avec le nom de famille Shen, est entrée dans la ville. Votre enfant est mort. Pourquoi es-tu arrivé? Je ne suis pas tout. Je peux résoudre le problème de l'alimentation à Qingzhou? La solution que vous avez dit. Il suffit d'aller sur scène et de combattre ces arts martiaux en personne. Puis il a été battu. Grand maréchal, vous avez mal compris le maréchal. Tu crois que je vais être un imbécile? Vous êtes une arme à feu. Chers amis, le chien est trop arrogant. Laissez tout le monde mal comprendre et déranger tout le monde. Moi, Cao quelqu'un, je présente mes excuses à tous ici. Mon fils il est le père de Cao Xian. Un seigneur de guerre commandant 100 000 soldats. Cao Jinrong. Cette personne a l'air un peu familier. Je suppose que vous êtes le célèbre maître des arts martiaux récemment apparu, Shen Feong, n'est-ce pas? Frère Shen, attention. Ça va. Que faites-vous poser ce pistolet? Mes hommes ne comprennent pas, monsieur Shen. Je vous prie de ne pas en tenir rigueur. Shen n'a pas l'intention de blesser votre fils. Je vous prie d'être indulgent général. Mon fils est arrogant, monsieur Shen. Vous l'avez aidé à apprendre, je ne peux qu'être reconnaissant. Comment pourrais-je être en colère? Je veux juste rassembler rapidement les provisions. Tais-toi. Je t'ai dit de collecter des provisions pour la défense, pas pour opprimer les habitants de Qingzhou quoi. Le général Cao collecte des provisions à grande échelle. Pour résister à l'invasion ennemie, nous avons toujours mal compris le général Cao. Je demande au général Cao. Vous collectez des provisions à Qingzhou pour résister à l'invasion. Les habitants de Qingzhou. Vous avez vraiment mal compris Cao, bien que tout le monde m'appelle général. Je suis aussi issu d'un milieu modeste. Comment pourrais-je opprimer les habitants de Qingzhou maintenant que l'ennemi envahit? En période de crise nationale, moi Cao, en tant que Chinois, je dois contribuer pour le pays, protéger la ville de Qingzhou. Mais avant que les troupes ne bougent, les provisions doivent être prêtes. C'est pourquoi j'ai envoyé mon fils collecter des provisions. Qui aurait pensé qu'il... Frère Shen, dites-moi le général Cao. Dit-il la vérité ou ment-il? Je ne suis pas sûr. Mais l'invasion ennemie est un fait s'il collecte des provisions. Vraiment pour résister à l'invasion. Alors c'est une bonne chose. J'ai entendu dire que de nombreuses villes. La ville est attaquée par les pirates japonais. Les habitants sont déplacés et sans abri. Tu dis que notre ville de Qingzhou serait-elle aussi envahie? Deuxième demoiselle, non. Et Shen Feong, tu es si forte en arts martiaux. Tu devras bien nous protéger à ce moment-là. La force d'un seul guerrier peut-elle vraiment protéger toute une ville? C'est moi Cao, qui ai causé des malentendus et des ennuis à tout le monde. Je Cao m'excuse encore une fois, très sincèrement. Quoi donc? Nous avons tous mal compris le général Cao. Je ne pensais pas que le général Cao pensait à notre ville de Qingzhou. Je Cao fais ici une demande. Que tout le monde donne du grain pour nous aider
à résister ensemble à l'invasion des Japonais. Résister aux Japonais, collecter du grain ensemble. Collecter du grain, c'était un malentendu, général Kao. Vous êtes vraiment patriotique, général Kao. Vous êtes vraiment clairvoyant, nous étions toujours inquiets. Les Japonais attaquent maintenant avec l'aide du général Kao. C'est vraiment le mieux. Général Kao. Si vous collectez du grain vraiment pour résister à l'ennemi, alors le grain de Kingzhou, bien sûr, peut vous être fourni. Mais j'espère que le général Kao ne forcera pas la collecte de grains. Si cela se produit, nous ne nous soumettrons pas docilement. Ne vous inquiétez pas. Je Kao ne forcerai jamais la collecte de grains. Je Kao vais absolument être responsable du peuple de Kingzhou. Bien. Même si tout le monde donne peu de grains. Je Kao vais aussi risquer ma vie pour le peuple de Kingzhou. Je ne laisserai pas le peuple dans la détresse. Bien. Étrange Cao Jinrong. Parle avec tant d'enthousiasme Cao Xuan a l'air de se moquer. Est-ce que Cao Jinrong ne prépare pas quelque chose de bon? Il semble que nous devons être plus vigilants. Général Kao, vous êtes un homme bien, général Kao. Vous êtes vraiment un homme bon. Sans vous, notre ville de Kingzhou aurait probablement déjà été envahie, c'est vrai. Grâce au général Kao, nous n'avons plus à craindre chaque jour l'invasion des Japonais. Ne vous inquiétez pas, général Kao, un peu plus tard. Je vais faire envoyer des provisions chez vous. Bien, et moi aussi si les provisions ne suffisent pas. Général Kao, n'hésitez pas à demander. Vous avez combattu les Japonais, pour nous ces provisions ne sont rien. Oui, ce n'est rien. Merci. Une bande de petits adorables irrécupérables. Vous pensez vraiment que quelqu'un comme Cao Jinrong se battrait pour vous contre les Japonais? Il n'y a que toi ici qui es encore un peu lucide. Je te conseille de faire attention à Cao Jinrong. Ce Cao Jinrong a vraiment un problème. Après que Cao Jinrong ait pénétré Kingzhou, avez-vous fait des découvertes? Bien sûr. Monsieur Yamashita, j'ai déjà trouvé une méthode pour conquérir Kingzhou. Très bien. Les gens de Kingzhou sont belliqueux. Alors nous utiliserons les combats pour écraser Kingzhou et briser leur confiance. De l'autre côté, nous organiserons l'armée pour attaquer la ville. Et nous la prendrons d'un seul coup, c'est bien. Cette méthode est excellente, général Kao. Une fois que nous aurons pris Kingzhou, les avantages ne vous manqueront pas. Alors, monsieur Yamashita, attendons simplement les bonnes nouvelles. Nous ne vous dérangerons plus pour votre repos. Père, pourquoi avez-vous choisi de vous associer avec les Japonais pour attaquer vos propres frères? Tu ne comprends rien. Pour survivre dans ces temps troublés, il faut obtenir de l'argent, du pouvoir et des provisions. Toutes ces grandes idées sur la nation sont des conneries. Je te préviens, ne perturbe pas mes plans. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Cette fois, une fois que nous aurons obtenu Kingzhou, je serai le gouverneur intérimaire de Kingzhou, et à ce moment-là, je pourrai avoir tout ce que je veux. Général Kao, pourquoi nous avez-vous rassemblés aujourd'hui? Quel est le but? Vous êtes tous des commerçants respectables de Kingzhou. Je vous ai spécialement convoqué aujourd'hui. Il y a une bonne nouvelle à annoncer, oserais-je demander au grand général Kao. Quelle est cette bonne nouvelle? La renommée martiale de Kingzhou est connue de tous en Chine et le pays de M. Yamashita Tetsuya respecte également les guerriers. Donc, à ma demande, M. Yamashita Tetsuya a accepté de tenir un concours de guerriers dans 3 jours. Le résultat du match déterminera l'appartenance de Kingzhou. Je suis terrifié, ils sont tous si maigres et petits. Je pourrais les écraser d'une seule gifle. Arrête, qu'est-ce que tu es? Pour oser mettre en doute notre art martial. Shen Fei-Hong, qu'est-ce que tu veux dire? Tu méprises les guerriers de Kingzhou ou tu veux directement te rendre et devenir un traître? Frère Shen. Un combat, encore un combat. J'ai battu le meilleur du monde. Ma femme et mes enfants m'ont quitté.
Après avoir vaincu la bande des transporteurs, les ennuis n'ont pas cessé. Après avoir vaincu l'armée de chaos, personne n'a pu résoudre. Maintenant il faut encore se battre. Je ne suis pas le premier de Kingzhou ce concours. Je n'y participerai pas. Shen Fei Hong, tu es un guerrier, tu es juste. Un lâche qui a peur des forts. Grand général. Grand général, presque tous les habitants de la ville sont venus. Même une grande partie des soldats de la ville de Kingzhou sont venus. Le match commence. Ne m'en veuillez pas de prendre la vedette. Ces Japonais sont trop arrogants, je ne peux pas le supporter. Je vais d'abord leur donner une leçon, faites attention. Ne vous précipitez pas pour attaquer dès le début à... Je vais d'abord marquer un point. Si vous voulez nous défier, messieurs les guerriers japonais, passez d'abord sous moi. Petit japonais, je vais te tuer. Reculez, ne vous approchez pas. Ah! Chien japonais. Vous ne voyez pas que vos compatriotes sont humiliés. Laissez-moi passer, je vais tuer ceux. Chien japonais. Grand général, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un concours? Insultez d'abord les guerriers adverses. C'est quoi cet esprit de samouraï à la cour? Parce que vous êtes trop faible. Même cette opportunité de combat, c'est nous le Japon, qui vous l'avons offerte. Un pays faible ne mérite pas de questionner les règles. C'est injuste juste. Nous sommes la justice. Si vous n'avez toujours pas personne pour monter sur le ring, alors nous déclarons automatiquement la victoire du Japon. Tu passes ou tu passes pas? Toi. Je te donne 10 secondes pour réfléchir. 10. 9. 8, 7, je passe. Quoi, très bien. Espèce de sando. Tu aurais dû faire ça plus tôt. Tu aurais pu défier plus tôt nos samouraïs et profiter plus tôt de l'honneur de la défaite. Non. Tu ne peux pas passer. Si tu passes, le dos des guerriers de Zongxia sera brisé. Allez, passe. Maintenant de quoi on parle, guerrier et autres? Si je ne peux pas monter sur le ring, le dos de Zongxia sera vraiment brisé. Les règles du combat 1 contre 1. Sortir du ring, c'est perdre. Tomber et ne pas se relever, c'est perdre. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de challenger, le combat se termine. Celui qui reste debout sur le ring gagne. Le premier combat commence. Un pays minuscule vraiment sans manière. Je vais te battre. Viens. Comment est-ce possible? Comment tu n'as aucune réaction? C'est tout ce que tu as comme force. Tu criais si fort tout à l'heure. Ah, je ne pensais pas que tes poings étaient si faibles. Tu mérites vraiment, tais-toi, attention. Sans aucun doute.
Espèce de brute. C'est à mon tour de te combattre. Tu as déjà battu quelqu'un à ce point. C'est encore un combat, Sae. Bien sûr que c'est un combat, je viens juste de. Je jouais juste avec lui. Je ne pensais pas qu'il serait si faible, tu vois. Tu vas me faire bien m'amuser, hein. Ah, à toi. Tu es vraiment trop arrogant. Je vais te détruire. Toutes les côtes cassées finies. Je vais te faire payer avec ton sang. Donne vite cette lettre à Shenfeong. Il ne sert à rien, ce n'est plus l'époque où les arts martiaux parlaient, il vient. Mais ça ne changera rien, les arts martiaux de Zongxia ne valent rien. Hey! Qui d'autre ose venir se faire tuer? Le dragon divin de l'Est endormi. Ah, bête. Je vais te combattre. Cao Xian, il va vraiment monter sur le ring. Enfant rebelle, qu'est-ce que tu fais? Reviens immédiatement. Père, je suis votre fils. Je dois protéger votre réputation, mais je suis aussi un Zongxia. Je ne peux pas voir les arts martiaux de Zongxia insultés, je ne peux pas voir l'épine dorsale de Zongxia brisée, père. Regardez, je vais gagner ce combat pour Zongxia Cao Jinrong. Qu'est-ce qui se passe, Taejin? Je vais le faire revenir. Reviens immédiatement, père, même si j'ai été un fils à papa pendant tant d'années. Mais si vous aidez vraiment les pirates à prendre Kingzhou, je vous aurai ruiné, vous rendant coupable pour l'éternité. Alors, je dois combattre. Pour Zongxia et pour vous. Monsieur Cao. Monsieur Tanaka, allez-y. Yoshi. Monsieur Yamashita, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas gagner. Bien, bien joué. Vengez les maîtres précédents. Cao Jinrong. C'est ça votre, ne vous inquiétez pas. Monsieur Yamashita, ne vous précipitez pas. Regardez. Ah ah. C'est le poison des chaos. Cette drogue, seulement moi et père. Est-ce que ces deux personnes pourraient être mon père? Xuan. Merci, père. Hey. Alors tu ne peux plus te battre. Alors meurs, ne fais pas ça.
Jeune maître, arrête de te battre, c'est assez. Assez, vraiment assez. Montons, sauvons le jeune maître. Sauvons le jeune maître. Il se bat pour nous, pour tout Kingzhou. Général, le peuple et les guerriers en bas semblent vouloir monter sur l'estrade. Devrions-nous en tuer quelques-uns pour maintenir l'ordre? Non, avertissons-les d'abord. Oui. Reculez, ne vous approchez pas, ne venez pas. Il vous tuera vraiment, nous les gens de Kingzhou. Avons des os durs, sauvons le jeune maître. Même si nous mourrons, et alors? Voici une lettre du jeune maître Cao, pour vous je l'ai apportée. Je m'en vais d'abord. Et Shen Feong, mon père Cao Jinron a beaucoup de sang sur les mains. Si ce n'était pas pour votre famille Shen, s'il n'y avait pas vous le véritable cerveau derrière le massacre. Il s'est allié avec d'autres pour décider de Kingzhou par le combat. Les experts japonais sont nombreux, sans vous Kingzhou serait perdu. J'espère que pour l'amour de la nation, vous aiderez Kingzhou, après cela ma vie est à votre disposition. Jeunesse insouciante nuisible à soi-même et aux autres. Mais face à la famille et à la nation, on peut distinguer le bien du mal. Vous Cao Xian combattez pour la nation. Comment pourrais-je ne pas aider moi Shen Feong? Cao Xian. Vous m'avez donné une leçon. Ouvre. Arrête. Vous êtes venu. Oui, je suis venu. Je ne peux pas regarder Kingzhou être pris par des étrangers. Vous avez très bien fait. Salaud, tu oses m'attaquer par derrière un. Mais un de plus, à quoi ça sert? Vos arts martiaux de Zongxia ne sont que des mouvements gracieux, un de plus ne fera que mourir en vain. Et je suis ici pour vous dire. J'ai fait des erreurs, j'étais un fils à papa. Mais je sais qu'il y a une nation. C'est là qu'on a une famille. Tu as tué une ou deux personnes, tu penses qu'on va avoir peur. En agissant ainsi, tu ne fais que nous rendre encore plus haineux. Et encore plus déterminés à vous éliminer. Vous les envahisseurs, hein. Battre les guerriers de Kingzhou, me battre. Et alors, derrière moi, il y a des milliers d'hommes passionnés. Et aussi, tu peux m'humilier, mais tu ne peux pas insulter les arts martiaux de Zongxia. Je vais défendre l'honneur des arts martiaux de Zongxia avec ma vie. Lâche-moi. Il est très fort. Je vais encore épuiser un peu sa force. Tu as déjà très bien fait le reste. Laisse-moi faire. Shen Feong, je compte sur toi. Ce combat concerne la survie de Kingzhou. Tu dois vraiment prendre ça au sérieux surtout. Ne perds pas. Le guerrier de Kingzhou Shen Feong. On dirait qu'il a du courage. Ils sont tous pressés de venir mourir. Si c'est pour mourir, on verra bien. Frère Shen, je savais que tu viendrais, tu n'es pas le genre d'homme qui fuit face à la justice nationale. Shen Feong tue ce japonais. Il a déjà blessé plusieurs de nos guerriers de Kingzhou. Shen Feong, venge-nous. Les samouraïs japonais sont invincibles. Peu importe combien vous êtes, vous ne pouvez pas battre Monsieur Tanaka. Shen Feong est le numéro 1 de Kingzhou. Il va vous montrer, à vous les étrangers, la puissance des arts martiaux de Zongxia. Le numéro 1 de Kingzhou. Il t'appelle le numéro 1 de Kingzhou. Ah, mais à quoi ça sert? Je te dis, les arts martiaux de Kingzhou sont dépassés. On le voit bien dans le combat d'avant.
Vos arts martiaux de Zongxia c'est rien comparé à nos arts martiaux japonais. Le taekwondo. Les arts martiaux de Zongxia ont 1000 ans d'histoire, tu n'as pas le droit de les juger. Si je te bats, je serai le plus fort. Tu es tombé dans le mal. Si tu étais un fils de la Chine, je t'aurais éduqué sans réserve, mais toi, barbare du Japon, tu n'en es pas digne. Vous Japonais, vous ne cessez de porter atteinte à la fierté de notre nation chinoise. Aujourd'hui, je te préviens. Montre-moi ton meilleur art martial. Je te battrai en 3 coups. Arrogant. Apportez-moi mon katana, je vais découper ce type en morceaux. Frère Shen. Ne vous inquiétez pas, peu importe combien ils montent. Nous vaincrons ces pirates japonais. Tu n'utilises pas d'armes. Pour te battre, je n'ai pas besoin d'armes. Un seul doigt suffit. Seulement 3 coups. Quelle insolence. Comment est-ce possible? Rien n'est impossible, tout cela. C'est parce que toi, barbare du Japon, tu es trop faible. Tu ne peux même pas tenir un seul de mes doigts. Impossible, comment est-il encore si fort? Non, le combat ne peut pas se terminer si vite. Féong, même si nous gagnons le combat. Nous ne devons pas nuire à l'harmonie, n'est-ce pas, Wishen Féong? Tu dois montrer la dignité de notre Chine. Que ce combat se termine ainsi. Passons au suivant. Maréchal Kao, nos guerriers de Kinzu ont été gravement blessés par Tanaka Yoko sur le ring. Jeté hors du ring et tu n'as rien dit maintenant, frère Shen. Ne fais que rendre aux Japonais ce qu'ils ont fait à la Chine, et tu es déjà pressé de protéger la face des Japonais. Oui, Kao Jinrong, tu ne dois pas favoriser les autres. Ce n'est pas que les Japonais sont forts. Même si nous gagnons le combat, nous ne devons pas trop nuire à leur réputation. N'est-ce pas, tout le monde est d'accord? Kao Jinrong. Tu es un traître qui vend son pays. Kao Xuan m'a tout dit. Tu es déjà en collusion avec les pirates japonais agissant de l'intérieur pour prendre Kinzu. Quoi? Kao Jinrong a vraiment fait ça? Exactement comme Shen Féong l'a dit. Le combat ne peut rien résoudre, Shen Féong. Arrête de dire des bêtises. Si le maréchal fait vraiment ça, le maréchal, que cherche-t-il? Bien sûr, il veut utiliser les pirates pour prendre Kinzu. Kao Jinrong veut devenir le seigneur de Kinzu. Mesdames et messieurs, l'armée des pirates est juste en dehors de Kinzu. Kao Jinrong organise ce tournoi entre les pirates et Kinzu. Le but est d'attirer tous les habitants de Kinzu, alors la défense de la ville sera faible, et les pirates prendront Kinzu d'un coup. C'est complètement absurde. Il y a des troupes de défense sur les murs et une partie des braves soldats de l'armée de Kao sont en garnison. Comment est-ce possible que les ennemis entrent? C'est à cause de traîtres comme vous que la défense de la ville sera percée. Que faire si ce que dit Shen Féong est vrai? Les pirates vont entrer. Ne vous inquiétez pas si frère Shen l'a dit. Il a sûrement un plan pour sauver Kinzu. Kao, comment notre plan a-t-il été révélé? Est-ce la lettre que ton fils a envoyée? Yamashita. C'est sûrement ce bon à rien de Kao Xuan qui a ruiné nos plans. Mais la situation n'est pas encore définitive. Attendons de voir. Kao Jinrong. Shen Féong dit-il la vérité? Bien sûr que non. Le maréchal a combattu les pirates pendant des années. Est-ce que tout cela était faux? Vraiment, on ne se rend qu'à l'évidence. Mesdames et messieurs, cette lettre est écrite par Kao Xuan, le fils de Kao Jinrong. Elle contient la preuve que Kao Jinrong et les pirates ont conspiré pour prendre Kinzu. Kao Jinrong est depuis longtemps un chien des pirates. Ce bon à rien, il a ruiné nos plans. Ce traître ingrat, ce Kao Jinrong.
Est vraiment un traître, il s'est caché si bien. Je n'ai rien vu. Maudit Cao Jinrom, il a volé toutes nos réserves de Kingzhou. Peut-être qu'une partie de la nourriture est déjà dans le ventre des pirates. Cao Jinrong, tu mérites de mourir. Il faut te punir sévèrement, punir Cao Jinrong. Punir ce traître, ne laissez pas leur plan réussir. Punir Cao Jinrong, punir ce traître. Maréchal, maintenant tout Kingzhou, c'est notre affaire. Retirons-nous d'abord. Shen Feong. Un jour. Je vais te tuer à coup sûr. Maréchal, il y a trop de monde ici, je crains pour votre sécurité. En cas de problème, retirons-nous d'abord. Envoyons une fusée éclairante pour que les soldats nous protègent. Retirons-nous avec monsieur Yamashita. Oui, maréchal. Frère Shen, Cao Jinrom s'enfuit. Maréchal, partez d'abord, je couvre vos arrières. Cao Jinrong. Il est temps de régler nos comptes aujourd'hui. Je vais venger ma femme. Shen Feong. On dirait que tu as déjà su que c'était moi qui a envoyé des gens tuer ta femme. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme le fait qu'ils étaient ta famille. Aujourd'hui, je vais utiliser ta tête de chien pour honorer ma défunte épouse. Avant, tu n'as pas pu protéger ta femme. Maintenant, tu es toujours dans la ruine familiale. Frère, nous ne pouvons pas laisser cette racaille s'enfuir. Exact, on ne peut pas le laisser partir comme ça. Je te donne une chance de te battre avec moi. Si tu gagnes, je te laisse partir. C'est toi qui l'as cherché. Avec si peu de force, pas étonnant que tu veuilles t'enfuir la queue entre les jambes. Shen Feong. Il est trop tôt pour faire le fier. On dirait que tu n'as pas d'autre moyen. Je t'envoie dans l'autre monde. Tu crois qu'avec un poignard, tu peux changer ton destin. Shen Feong, fais attention. Burke, qu'elle s'en gêne. Si tu ne peux pas gagner, utilise une arbre crève. Je ne te donnerai plus de chance, prépare-toi à mourir. Shen Feong, attention. Tu crois qu'avec un pistolet, tu peux me menacer. Shen Feong. Je sais que je ne peux rien contre toi, mais tu peux les regarder mourir sous tes yeux. Ce coup-ci, si tu oses l'esquiver, je donnerai l'ordre de tirer. Et tuer ces marchands de grains. Ne continue pas à faire des erreurs. Xuan. Jeune général. Cao Xian, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu pris la balle pour moi? Je ne peux pas tolérer que Cao Jinrong s'allie avec les Japonais pour envahir Kingzhou. Le seul qui puisse les arrêter, c'est toi le héros Shen. Ne gaspille pas tes forces. Je sais que je n'en ai plus pour longtemps. Espèce de bon à rien, pourquoi les Japonais ne t'ont-ils pas achevé? Cao Xian, pourquoi as-tu pris la balle pour moi? Pour toi. Ça valait la peine. Je suis un salaud Cao Xian. Mais je sais que je suis un citoyen de Daxia Shen Feong. Tu as le pouvoir de sauver ce pays. Prends ce jeton. Sois sans crainte. Je ne peux pas prendre ça, c'est ton jeton de commandement. En tant que jeune général, je ne suis qu'un homme ordinaire Shen Feong, un simple citoyen. Shen Feong. Nous sommes nés dans cette époque troublée.
C'est notre destin. Nous n'avons pas peur de mourir. Mais pourquoi? Nous ne voulons pas mourir. Probablement. Les raisons de chacun sont différentes. Oui, les raisons de chacun sont différentes. Mais il y a une chose en commun. Nous sommes tous des citoyens de Daxia, et notre peuple n'a pas de lâche. Protéger notre foyer et notre pays, c'est le désir, qui réside dans le cœur de chacun. Shen Feong, laisse tomber tes préoccupations. Accepte ce jeton de commandement. Quand ils arriveront, utilise-les. Pour sauver plus de gens. Jeune général. Cao Xuan. Bon voyage. Jeune général, bon voyage. C'est ce que tu disais. Notre peuple n'a pas de lâche. Protéger notre foyer et notre pays. Est-ce le désir de tous? Shen Feong Cao Jinrong se traître à la nation. Et les troupes des pirates japonais sont sur le point de prendre la ville de Qingzhou. Le jeton laissé par Cao Xuan maintenant c'est notre seul espoir. Shen Feong. Attends que l'armée laissée par Cao Xuan arrive. Tu dois mener l'armée pour capturer Cao Jinrong ce traître et les têtes des pirates japonais. Oncle Duo ne mange pas cette sucette. Cette sucette Duo te la donne. Duo et sage Duo mange. Oncle ne mange pas. Oncle mange et peut combattre les méchants. Ainsi les méchants ne pourront plus maltraiter Duo. Maintenant je suis le seul espoir de Qingzhou. Duo mange, oncle ne mange pas. Et peut chasser les méchants. Mes amis, toute ma vie j'ai pratiqué les arts martiaux. Jusqu'à aujourd'hui où j'ai enfin compris. Un guerrier doit protéger sa famille et sa nation. Sauver les vies du peuple. C'est la grandeur du héros, la vérité des arts martiaux. Frère Shen, la grandeur du héros. À partir de maintenant, l'armée de Cao Xuan est maintenant sous mon commandement. Shen Feong. Frère Shen, Cao Jinrong s'est allié avec le Japon. Les troupes approchent les 500 000 même avec l'armée de Cao Xuan. Il y a probablement peu de chances de succès. Shen Feong, si tu as besoin de quelque chose, dis-le nous. Oui, Shen Feong, tu as moi, je ne connais pas les arts martiaux, mais j'ai de la force et moi, Shen Feong. J'ai aussi quelques boucheries, je ne peux pas promettre autre chose, mais je fournirai toute la viande pour que tout le monde mange à sa faim, oui, et moi. Je ne peux pas promettre autre chose, mais je fournirai assez de nourriture. Mes amis, soyez rassurés quand le lieutenant de Cao Xuan arrivera. Je les mènerai pour protéger notre Qingzhou. Shen Feong, longtemps sans te voir. Où est notre jeune général? Le jeune général. Qui a tué notre jeune général? Quand Cao Jinrong m'a attaqué. Le jeune général est mort en me protégeant. Avant de mourir, il m'a donné ce jeton. Pour que je vous mène protéger Qingzhou. Oui. Désormais, je vais guider mes frères. Et nous te suivrons. La ville entière est en deuil. Rendons hommage à Cao Xuan. Que Cao Xuan nous protège. Et garde bien Qingzhou. Oh non, oh non, oh non. Les troupes japonaises sont entrées dans la ville. Monsieur Yamashita, j'ai une idée. Nous pouvons prendre Qingzhou sans perdre un seul soldat et capturer Cao Jinrong. As-tu une bonne méthode? À Qingzhou, seul Shen Feong peut encore se battre. Si nous attaquons d'un seul côté, nous le rencontrerons sûrement. Mais si nous attaquons de plusieurs côtés, Shen Feong n'aura d'autre choix que de se rendre. Bonne idée, faisons comme tu dis. Si nous gagnons, Qingzhou sera sous ta garde à l'avenir. Merci, monsieur Yamashita. Tu vas mener l'armée. Attaquer la porte principale, laisse Cao Jinrong attaquer par derrière. Monsieur Shen, maintenant les pirates japonais et Cao Jinrong sont probablement déjà dans la ville. Dois-je aller les tuer?
Non pas si vite, clarifions d'abord la situation mon frère. Tu les as vus, combien étaient-ils environ? Je les ai juste vus de loin, il y avait beaucoup de monde. Mais je ne sais pas combien exactement. As-tu vu Cao Jinrong? Non pas Cao Jinrong. Il n'y avait qu'un chef. Oui. Lieutenant Li, je me souviens que Qingzhou a 2 portes nord et sud. Maintenant qu'ils n'ont qu'un seul chef, ils doivent être divisés. Nous devons aussi diviser nos forces. Ainsi nous pouvons gagner par surprise. Comme ça. Je comprends, Monsieur Shen est brillant. Ces maudits pirates. Allons soutenir Monsieur Shenhui. Monsieur Yamashita à notre victoire. Qui arrive Trinquons. Trinquons. Ces maudits traîtres. Ils festoient avec les Japonais. Ils font honte à notre pays, frère Shen. Dois-je aller les tuer maintenant? Attrapez le chef d'abord, vous restez ici. Attendez mes ordres. Frère Shen, fais attention. Traître, donne-moi ta vie. Shen Feong. Tu n'es pas mort. Comment pourrais-je mourir sans vous avoir tué? Arrogant. Tu oses m'affronter seul. Crois-tu que je peux te tuer d'une balle? Cela dépend de qui tient l'arme. Monsieur Yamashita Shenfeong. Comment as-tu pu tuer Monsieur Yamashita? Il était mon plus grand soutien pour dominer Qingzhou. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt le rejoindre. Shenfeong, tu ne peux pas me tirer dessus sinon. Sinon tu mourras aussi. Arrête de parler, fais-les déposer leurs armes. Shenfeong, tu penses que mes hommes sont là pour rien faire. Quand ai-je dit que j'étais seul? Partez. Derrière, il y a une embuscade attaquée. Shenfeong, je me rends. Tu veux bien déposer ton arme d'abord? Quand ma femme te suppliait. As-tu pensé à l'épargner? Et ceux qui sont morts par ta main. As-tu pensé à les épargner? De quel droit me demandes-tu de t'épargner? Shenfeong, tu ne peux pas me tuer. Si tu me tues, tu mourras aussi. Non, aujourd'hui seul toi mourras. Que veux-tu dire? Shenfeong veut dire qu'il a encore nous. Arrêtez-les tous. Alors tu étais là tout ce temps. En attendant leur arrivée. Exact, aujourd'hui je Shenfeong suis déterminé à gagner. Je vais vous tuer tous. Protégez ma ville de Qingzhou. J'ai perdu, tue-moi. Cao Jinrong, ta vie est pleine de péchés. Ta mort ne suffit pas, emmenez-le. Monsieur Shen, maintenant que l'ennemi est vaincu, où allons-nous maintenant? Shenfeong, tu nous as d'abord aidés à résoudre le problème des réserves de nourriture et maintenant tu as sauvé Qingzhou. Je n'ai rien de spécial à te remercier alors. Laisse ma sœur t'offrir sa main en mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Avant j'ai voyagé vers le nord pour défier les maîtres d'arts martiaux. Maintenant je vais reprendre cette route vers le nord. Pour combattre les pirates japonais. Je t'accompagne. Xiangting, je vais très bien maintenant. Tu n'as plus à t'inquiéter pour moi.